Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Cannabis Review. Très content de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui une petite vidéo. J'ai beaucoup de choses à dire. Je vais juste allumer mon joint. Après ça, je vais prendre mon téléphone dans mes mains parce que là le setup est pas optimal. Je suis dans mon auto. Je vais tout vous expliquer. Mais je vais juste allumer ça avant pour que ça soit un petit peu plus simple après ça de vous parler. Bon, ben, je suis désolé pour tous ceux que ça va offenser que je sois dans mon auto en ce moment, là. C'est la vie. Dans le fond, là, je voulais vous faire une petite vidéo, dans le fond, parce que ça fait maintenant 9 mois que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Habituellement, là, même quand que je faisais plus de vidéos, j'essayais de quand même garder un certain rythme pour un certain rythme. On s'entend, c'était pas fou, là, mais j'essayais quand même de garder, de faire quelques vidéos de temps en temps. Puis là, ben, depuis la dernière fois où que vous, il y a certaines personnes qui m'avaient fait chier dans les commentaires parce que je fumais dans un auto et tout ça, j'avais dit bon, ben, tant que je peux pas fumer à l'intérieur, je vais arrêter les vidéos parce que vous me faites chier. Quand je dis vous, c'est bien évidemment les gens dans les commentaires qui chialent parce que je suis dans un auto, là. Mais là, aujourd'hui, je regardais ça, puis j'ai vu que ça faisait 9 mois que j'ai pas sorti de vidéo. Fait que je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo relax, posée, pour un petit peu vous expliquer pendant ces 9 mois-là qu'est-ce qui est arrivé et tout et tout. Euh, pour nous accompagner, moi et vous, dans cette petite vidéo, j'ai un joint de Cherry Mint de la SQDC. Cherry Mint, un once de Amsterdam Sativa. C'est bien parce que maintenant, ils écrivent directement sur le sac c'est quoi la strain. J'adore ça. Et puis, c'est ça. Cherry Mint, Amsterdam Sativa, 30% de THC. Bon, ça, on s'en reparlera tantôt, mais bref. Vous avez l'information. Et puis c'est ça, j'avais un petit peu envie de vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé pendant ces 9 mois-là, parce qu'il y a quand même eu beaucoup de choses, ça fait presque un an. Donc moi j'avais décidé dans le fond d'arrêter parce que quand que je fumais dans l'auto, il y a beaucoup de gens que ça dérangeait. Ils disaient que vu que je fumais dans l'auto, que je prônais ça, que c'était pas grave si on fume dans un auto, blablabla. C'était vraiment pas ça le but. Encore une fois, je le dis, présentement je suis dans mon stationnement, le véhicule est éteint à l'arrêt, les clés ne sont pas dans le contact. Je ne suis pas parti pour rouler, je suis seulement assis dans mon auto dans ma cour pour fumer un joint parce que je peux pas fumer à l'intérieur, tout simplement. Ne le faites pas, fumez pas dans un auto, fumez pas en roulant, tout ça, tout ça. Bref, c'est parti. Dans le fond, ce qui s'est passé pendant ces 9 mois-là, c'est que c'est ça. Moi, j'ai arrêté parce que les gens, ça les offusquait que je fume dans un auto. Donc, je me suis dit, bon, ben, on va arrêter de faire des vidéos le temps que je peux juste fumer dans un auto. Le problème étant que, ben, malheureusement, des propriétaires qui autorisent qu'on fume du cannabis dans un appartement, ça n'existe plus vraiment depuis 2018. Donc, donc, on est déménagé dans un autre appartement dans lequel j'avais pas plus le droit de fumer. Comme je pense que je vous avais parlé dans les vidéos que je voulais essayer de faire quelque chose dans mon cabanon, tout ça. Finalement, ça n'a pas du tout été possible. Je peux aussi vous dire que là, je suis en train de redéménager. On est resté dans le fond un an. Je dis on, mais là, vous voyez que je suis seul et je vais, dans le fond, vous avez pu apercevoir quelques fois sur ma chaîne une personne qui était ma copine. On est resté ensemble quand même pendant 5 ans, donc vous l'avez vu quand même pendant quelques vidéos. Mais cette personne-là n'est plus en couple, donc vous allez plus la voir dans les vidéos. J'ai aussi essayé de faire un petit ménage, trier tout ça entre les vidéos qu'elle était là pour les enlever de la chaîne et tout ça. Après, on va voir, c'est à vous de me dire si vous voulez qu'on les garde ou pas, peu importe, je sais pas trop. Mais j'ai pas de PC, fait que c'est pas évident à faire avec le téléphone non plus. Là. Je vais me procurer un PC prochainement. Mais là, c'est ça. Là, je t'arrête de déménager. Évidemment, je pourrais pas plus fumer à l'intérieur là où je m'en vais.
Je voulais faire une petite vidéo quand même pour vous le dire, que là, j'ai toujours pas d'endroit où je peux vraiment fumer à l'intérieur. Est-ce que vous voulez des vidéos dans l'auto? Est-ce que vous voulez que... Est-ce que vous vous en battez les couilles? Voulez-vous des reviews? Est-ce que vous allez être offusqué parce que je fume dans un auto? Tu sais, tout ça, c'est des choses que j'avais envie de discuter avec vous, parce que moi, c'est sûr que j'ai envie de reprendre les reviews, là, tu sais. Juste ici, le Cherry Mint, j'aurais plein de choses à dire, tu sais. On va peut-être en parler un petit peu plus tard, mais c'est ça. En plus, j'ai un nouveau téléphone, ce qui fait que la qualité est vraiment mieux. Là, je peux filmer en 4K. Comme là, vous allez avoir la vidéo en 1080p, grosse qualité. Ça va vraiment être mieux que les autres téléphones que j'ai eu avant. Et puis, c'est ça, j'ai vraiment, à part l'appartement où je peux pas fumer en dedans, c'est comme j'ai une meilleure caméra, j'ai plus d'argent pour acheter du cannabis, vous faire des reviews, tout ça. Donc c'est sûr que j'aimerais ça, pouvoir vous faire des reviews. Après, j'ai pas envie de me reprendre la tête avec vous parce que je fume dans un auto ou quoi que ce soit. Donc à ce niveau-là, ça sera à vous de me dire. Et puis, si vraiment vous voulez que les reviews reprennent, ben je vais essayer de faire quelque chose, essayer de trouver une petite place où je pourrais fumer, essayer de pas tenter de quoi, tu sais. Sûr que c'est pas évident, mais au moins essayer. Puis c'est ça, c'était ce que j'avais envie de vous dire. Après ça, c'est sûr qu'en 9 mois, il s'en est passé beaucoup de choses, mais là, faut pas non plus, tu sais, en vrai, ma vie est assez banale, tu sais. J'ai pas envie non plus de vous rentrer dans ma vie privée, de vous dire des choses intrusives et tout ça, là. Mais je pense que j'ai dit ce que vous deviez savoir. Présentement, je vais redéménager. Je ne suis plus avec ma copine et tout ça. Et j'ai bien envie de vous faire des reviews. Le petit Cherry Mint ici à la SQDC, 140, je pense, ou un petit peu plus. On va dire 140, là, mais je vous garantis rien, j'ai pas vraiment vérifié avant. Vraiment pas mal, honnêtement, pour 140. 140, je trouve ça quand même relativement cher là, pour un once, on se le cachera pas. Mais en même temps, quand tu vas à SQDC, il faut que tu t'attendes à payer plus que ce que tu vas acheter au BC. Donc bon, 140, je trouvais que c'était pas si pire. Puis surtout que c'est le prix que mon dealer va me faire mes onces. T'sais. Puis souvent, je trouve que les onces de mon dealer sont très bof. Fait que là, ben, je me suis dit, on va comparer un once à 140 de la SQDC avec un once à 140 du dealer. Clairement, l'once de la SQDC est mieux. Là. Et puis c'est ça, Cherry Mint, il y avait vraiment beaucoup de sortes quand j'étais allé à SQDC. En plus avec la grève, là, la SQDC dans ma ville est constamment fermée. Elle est ouverte comme 5 heures par jour. J'ai pas le temps d'y aller. Fait que là, quand je vais aller à SQDC, je monte à 25 minutes de chez nous pour aller à SQDC la plus proche. Ça fait comme 2-3 fois que je fais ça, mais bon. Moi, j'ai toujours un bon service quand je vais à l'autre place, presque mieux que dans ma ville. Puis vraiment, il y avait beaucoup de sortes. J'ai hésité quand même longtemps avant de décider qu'est-ce que j'allais prendre. Là. J'hésitais surtout pour le prix, tout ça. Mais finalement, j'ai pris Cherry Mint pour les raisons que je vous ai dit juste avant. J'ai pas été déçu. C'est pas des grosses cocottes. Il y a quand même un beau givrage. Là. Je veux dire, c'est quand même du 30% de THC. Au niveau du buzz, c'est sûr que moi, j'ai toujours préféré Indica, hybride. Là où Sativa, je trouve souvent que ça a des goûts un petit peu mieux. Mais je trippe moins sur le buzz. Celui-là, je trouve que le goût est pas désagréable, mais je vous dirais pas non plus qu'il est trop léger. Parce qu'il graffine quand même bien la gorge. Tu sens le 30%. Tu sens. Puis, mais le goût, tu sais, cherry mint, on peut s'attendre à quand même quelque chose de sucré ou quoi. Mais moi, j'ai remarqué que dans les mints, bien souvent, il n'y a pas vraiment de sucré. Puis c'est même pas vraiment mentholé non plus. À part peut-être là, pour le gelato mint de Tribal qui lui a vraiment un petit goût mentholé là, quand on le pogne avec un bon taux de terpènes. Mais sinon, je trouve que les mints vont tirer un petit peu plus sur le épicé, j'ai l'impression. Puis celui-là, ben, il déroge pas vraiment à cette règle-là. Je trouve qu'il est quand même très épicé. Un léger goût que je saurais définir. Peut-être un peu floral. Tu sais, au goût, il est pas mauvais. Vraiment, je peux pas dire qu'au goût, il est mauvais, là. Ça serait mentir de dire ça. C'est pas le meilleur cannabis que j'ai essayé.
J'ai demandé au vendeur, il y avait du Blue Iguana. S'il y en a qui sont fans de Blue Iguana, là, dites-moi dans les commentaires. Là. Puis Blue Iguana, j'ai demandé, puis t'es comme, tu sais, ceux qui l'aiment, ils vont l'aimer, mais c'est pas une sorte qu'on va vendre nécessairement beaucoup, parce qu'il est très skunky. Puis je pense qu'au final, ben, j'aurais peut-être dû y aller avec du Blue Iguana, qui m'aurait peut-être plus plu. Par contre, au niveau du buzz, c'est ça, je dis, moi, le buzz de Sativa, c'est un buzz que j'aime peut-être un petit peu moins. Mais il buzz. Je peux pas dire qu'il buzz pas, là. Je veux dire, quand je fais d'un joint, je suis bien conscient que je suis défoncé. Mais, c'est juste que je préfère je préfère de loin le buzz d'Indica ou d'hybride, tu sais. Mais il défonce. Puis je veux dire, je roule quand même des gros joints, là. Vous l'avez vu en début de vidéo, là. Je suis à peu près à moitié du joint, là. Puis, je suis bien défoncé en ce moment. Puis il m'en reste beaucoup du joint, tu sais. Fait que c'est sûr que je suis pas déçu, honnêtement. C'est toujours mieux de payer 140 à SQDC que 140 au dealer. En tout cas, dans mon cas. Là. Mais je trouve que 140, ça reste cher. Il y avait des onces qui étaient 120, 126. Peut-être que la prochaine fois, je vais essayer ça, voir la qualité. Mais c'est sûr que moi, j'avais quand même tu sais, moi, ce que j'ai dit au commis quand je suis arrivé, c'est taux de THC relativement haut. Tu sais, je veux pas quelque chose à 15%. Quand même un bon taux de terpène, parce que j'ai pas envie que ça ait pas de goût. C'est quand même un once. Puis j'ai dit que je voulais payer 150 max. Mais 150, déjà, je trouvais ça vraiment cher. Fait que là, ben évidemment que j'ai vu Nugs avec leur once à 153 qui m'a tenté, mais j'ai comme fait de garde, non. Moi j'ai dit 150 max, même si c'est juste 3 piastres. C'est pas parce que je pouvais pas me le permettre, là, tu sais, c'est 3 piastres. Mais je me suis dit, je vais m'en contenir à ce que j'ai dit dès le début. Puis pas plus que 150. Fait que finalement, ben, j'ai regardé toutes les sortes qu'il y en avait. Là. Il y avait celui-là, qui est le premier qui m'a donné parce qu'il était à 30% dans le fond. Là. Même si moi, le taux de THC, c'était pas que ça que je regardais. Mais j'ai trouvé que, premièrement, ceux qui écrivent les terpènes, il n'y en a pas assez. Puis souvent, quand ils l'écrivent, c'est pas très haut. Puis, pour les prix, ceux qui écrivent les sortes aussi, je voulais savoir c'était quoi le strain, tu sais. Puis j'ai remarqué que ça, il y en a plus. Parce que quand ça a commencé, les onces, bien souvent, c'était que des onces mixtes, on savait pas c'était quoi. Maintenant, j'ai remarqué que pas mal toutes les onces, on sait ce que c'est, puis ça, c'est bien. J'ai compris que c'était des sortes qui étaient en rotation, donc si on va chercher peut-être dans un mois le Amsterdam Sativa, ça sera peut-être. Je sais pas si c'est Amsterdam. Hein. Depuis tantôt, je dis peut-être de la merde en vrai de vrai. J'espère. De toute façon, vous m'avez compris, j'imagine, mais je vais me corriger dans les commentaires si c'est pas ça. Là. Mais c'est ça. Ça se peut que si le mois prochain, je vais me chercher le même strain que ça, ben que ça soit pas le même strain dans le sac. T'sais. Ça, je suis conscient de ça. Ce que j'aime beaucoup à SQDC, là, ça va être surprenant. Parce que moi, je dis constamment non au prix roulé. Les prix roulés, c'est toujours mal roulé, ça vaut pas la peine, c'est beaucoup trop cher, ça fait chier à fumer, ça goûte pas bon. Là, tu le déroules, il y a des branches, de la feuille, tu fais comme, c'est quoi ça, tabarnak? Non, les prix roulés, c'est non. Mais, le Granddaddy Purp de Riff, en prix roulé, le Subway Scientist, je pense, c'est qui s'appelle. Je suis pas sûr, je mélange peut-être tout, là. Excusez-moi pour la caméra. Comme je l'ai dit, c'était une vidéo à l'arrache. Là, déjà, on s'enligne sur le 15 minutes, mais c'est parce que j'aime ça vous parler. Mais c'est ça, excusez-moi pour la caméra, tu sais, je bouge pis tout, là. C'était pas prévu que la vidéo soit aussi longue. Là. Mais ouais, c'est ça. Je suis en train de dire. Je me souviens plus que je suis en train de dire. Ça arrive. Vous voyez, on peut pas dire qu'il gèle pas. Le 30%, on le sent bien. Puis j'ai quand même fumé aujourd'hui. Ben ouais, il y avait bien de la sorte, j'ai hésité fucking longtemps. C'est ça, je suis en train de dire, Granddaddy Purp, là, en pré-roulé de 1 gramme, là. Ils sont toujours fucking bons. Pas toujours bien roulés,
Mais ils sont toujours fucking bons, man. Moi, je demande même pas le taux de THC. Je suis comme, t'en as, ouais, ben je vais t'en prendre un. Parce que c'est très cher, là. Mais ils valent toujours la peine, ces joints-là, puis c'est les seuls que je vais acheter. Mais ouais, c'est ça. C'est comme ma petite récompense d'avoir fait le trajet de char pour monter à 25 minutes pour aller à SQDC que je me dis je peux me permettre un petit prix roulé. En tout cas, ça faisait longtemps que je n'étais pas allé à SQDC, puis honnêtement, je suis quand même satisfait, là. Beaucoup de produits, je trouve. Quand je suis allé avant ça, avant l'once que je viens d'acheter, euh, j'avais pris un Cuban Links de Tribal. Il- Je suis déçu du Cuban Links ces temps-ci. C'était un petit peu mon préféré, comme en égalité avec le Gelato Mint. Puis tu sais, pourtant, c'est un Sativa, là. Ouais, c'est pour son goût. Comme j'ai dit tantôt, j'aime les Sativa pour leur goût, mais pas tant pour le buzz, tu sais. Puis, c'est ça, je trouve que le goût du Cuban Links, il est décevant ces temps-ci. Il me semble qu'au début, il était goûteux, il était citronné, sucré, genre. Puis là, ben, je trouve qu'on dirait que ça manque de curing, je sais pas. C'est juste, ça goûte pas bon, ça brûle mal, ça brûle noir, tu comprends pas trop pourquoi. Ben déçu du Cuban Link ces temps-ci. Ça fait longtemps que j'ai pas fumé. Avant ce shot-là encore, donc là on remonte quand même à il y a un mois, genre. J'avais essayé oups, le weed mauve de Tribal, c'est j'ai oublié, man, le nom. Je me souviens plus, mais vous savez duquel je parle, là, le pot mauve de Tribal, là. Il était quand même vraiment bon, lui, par exemple. Il manquait un peu de goût, mais le buzz était vraiment bon. En tout cas, on va se laisser ici. Moi, je suis en train d'étirer la vidéo parce que j'aime ça vous parler. Je suis en train de me dire que je veux finir le bat avec vous autres. Mais je vais vous laisser. La vidéo fait déjà 17 minutes. J'espère que la vidéo, en tout cas, elle t'a plu. C'est pas un retour. Mais je voulais juste vous donner des nouvelles. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Si vous voulez des vidéos, si ça vous dérange pas que je sois dans le char. Ou si vous voulez pas que je filme dans mon auto. Ou en tout cas, vous voulez pas le voir. Ben, dites-moi tout ça. On discuter dans les commentaires. Ça fait longtemps. Puis écoute. Bravo à toi si t'es encore là à la fin de la vidéo. GG si tu laisses un commentaire, c'est sûr que je vais tout vous répondre, tout vous lire. Puis écoute, peut-être dans une prochaine vidéo. Ciao!